Salut, bonjour à tous, c'est NonoFlight, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler des numéros des pilotes de F1 pour l'année 2021. En ce qui concerne la vidéo, c'est un petit peu un hasard du calendrier, ma vidéo sort le week-end où on a le premier Grand Prix de la saison 2021 de Formule 1, donc c'est une bonne chose, et je vous invite d'ailleurs à regarder en clair sur Canal+, le Grand Prix, qui pour une fois est en clair sur Canal+, ça ne sera pas toujours le cas. Et un autre hasard du calendrier, ma vidéo sort juste après celle de la vidéo Formula One. Je vous mettrai également toutes les sources en description qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Et donc une vidéo Formula One est sortie concernant les numéros de pilotes. C'est un hasard du calendrier, ça fait déjà quelques semaines que je recherche plein d'informations. Des informations sont concernées, mais en tout cas vous avez une vidéo en français qui va vous expliquer pourquoi les pilotes ont choisi tel numéro. Donc je vous laisse tout de suite avec les explications pilote par pilote. C'est parti. En guise d'introduction propre à la vidéo, il faut tout d'abord que je situe le contexte des numéros. Depuis 2014, des numéros permanents sont donc attribués aux pilotes. Ils peuvent les choisir du numéro 2 au numéro 99. Le numéro 1, lui, est réservé aux champions du monde sortants. Imaginons que le champion du monde 2015 veuille choisir un numéro 2016, il a le choix de conserver son numéro ou de prendre le numéro 1. Ça ne s'est fait qu'une fois, c'était Sébastien Vettel l'année de l'institution des numéros, donc en 2014, où Sébastien Vettel a porté le numéro 1 avant de reprendre son numéro que nous allons voir tout à l'heure. J'ai dit que les pilotes pouvaient choisir un numéro de 2 à 99, c'est pas totalement vrai puisque le regretté Jules Bianchi étant décédé en 2014 et il portait le numéro 17, la FIA avait décidé de retirer le numéro 17 des numéros qui pouvaient être pris en l'honneur du coup de Jules Bianchi. Voilà, vous avez donc le cadre général et depuis 2014, donc les pilotes ont un numéro permanent lorsqu'ils rentrent dans le monde de la Formule 1. Voilà. Je vais donc procéder par ordre chronologique en fonction des points de l'année 2020 et nous allons donc tout naturellement commencer par Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton a choisi le numéro 44, si vous ne le saviez pas, et c'est principalement pour deux raisons. La première, c'est que son premier karting, et son premier propre karting, lorsqu'il avait 8 ans, portait le numéro 44 et donc il a choisi de garder ce numéro. La deuxième raison qui a été évoquée lors d'un autre interview, c'est que la plaque d'immatriculation de son père, qui est F44, tout simplement il a décidé de prendre ce numéro 44 car c'est la plaque d'immatriculation de son père. C'est l'explication un peu plus cocasse, mais sinon c'est les deux explications principales concernant le numéro de Lewis Hamilton qui est le 44. En ce qui concerne le coéquipier de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, c'est un petit peu plus cocasse car le numéro 77 qu'arbore Valtteri Bottas n'a pas vraiment été choisi pour une raison bien définie, même si lors d'un interview il expliquait qu'il aimait bien le chiffre 7, mais le 7 étant déjà pris par Kimi Raikkonen, il avait pris le 77, 2 x 7, et il trouvait que ça sonnait bien. D'ailleurs il avait publié un hashtag pour annoncer son numéro Valtteri, en remplaçant les deux L par deux 7, ce qui trouvait un style très très bien, et donc il a conservé ce 77, et les médias souvent inscrivent ce Valtteri avec deux 7 à la place des L, et du coup ça lui plaît bien. A noter que le chiffre 7 est également un chiffre chance, mais là c'est l'explication plus ou moins alambiquée. En tout cas, le nombre 77 est attribué à Valtteri Bottas. Nous passons donc maintenant à Max Verstappen qui concourt avec le numéro 33. Alors, il est expliqué selon différentes sources que le numéro 3 était un numéro porte-bonheur et fétiche pour notre cher pilote néerlandais, mais il était déjà pris par Daniel Ricciardo, donc il s'est contenté de doubler comme Valtteri Bottas, et donc il est passé à 33. Il explique que le numéro 33 lui porte bonheur et qu'il a souvent couru avec des véhicules et des kartings avec le numéro 33, donc il a donc choisi ce numéro. Concernant le quatrième pilote du classement de l'année 2020, c'est Sergio Pérez qui roule avec le numéro 11. Alors il y a très peu d'informations, mais dans la dernière vidéo de Formula One, on peut avoir quelques idées. Il dit que c'est en l'honneur d'un footballeur qu'il aimait bien, un footballeur chilien, Ivan Zamorano, excusez-moi j'ai l'accent français, et donc qui portait le numéro 11, et donc du coup il a toujours bien aimé ce numéro, et c'est pour ça qu'il le porte encore sur sa voiture aujourd'hui. La petite anecdote, c'est qu'il a aussi le 11 dans son adresse mail, notre cher Sergio Pérez, donc du coup le 11 est le numéro de Sergio Pérez. Le prochain pilote n'est autre que Daniel Ricciardo. Il a choisi le numéro 3 pour une raison majeure, parce qu'il suivait un pilote de NASCAR qui s'appelait Dale
Earnhardt, excusez-moi pour la prononciation, mais en tout cas, il était fan donc de ce pilote de NASCAR, et d'autant plus que son tout premier karting portait le numéro 3, donc c'est tout naturellement qu'il a choisi le numéro 3 quand les numéros ont pu être disponibles. Le sixième pilote de notre série n'est autre Carlos Sainz. Le pilote espagnol a choisi le numéro 55, car il aimait bien le numéro 5, qui était déjà pris par Sébastien Vettel. Du coup, il a doublé ce numéro 5, ce qui a donné 55. Et depuis, il s'est amusé à jouer avec Carlos Sainz, où il s'amuse à mettre le 55 dans son nom, un peu dans les hashtags, etc. pour communiquer. Donc du coup, le numéro 55 est le numéro de Carlos Sainz. Je passe donc directement à la 8e place, puisque Alexander Albon ne fait plus partie du championnat de 2021. Et on est donc sur le numéro de Charles Leclerc, qui a choisi le numéro 16. L'explication est assez alambiquée. Charles Leclerc voulait tout d'abord le numéro 7, mais Kimi Raikkonen l'avait déjà pris. Ensuite, il voulait choisir le 10, mais Pierre Gasly l'avait déjà également pris. Donc du coup, il s'est dit, je vais faire 1 plus 6 qui nous donne 16. C'est assez compliqué puisqu'il aimait bien le numéro 7. Donc du coup, il a pris le numéro 16. D'autant plus que c'est la date de son anniversaire qui est un 16. Donc du coup, le numéro 16 est attribué à Charles Leclerc. Le pilote suivant n'est autre que Lando Norris. Alors Lando Norris, qui a choisi le numéro 4, c'est principalement une raison esthétique. Et dans la dernière vidéo, c'est bien rappelé. Le numéro 4 est un choix encore une fois par défaut. Il avait des numéros autres, mais qui étaient déjà pris. Et donc le L et le N de Lando Norris se marient parfaitement bien dans son logo qu'il a choisi, stylisé et personnalisé. Donc du coup, le numéro 4 est tout simplement le numéro de Lando Norris, donc sans trop d'histoire derrière. Le 10e pilote du classement de 2020, qui porte également le numéro 10, n'est autre que le pilote normand Pierre Gasly. Il y a deux raisons pour lesquelles il a choisi ce numéro 10. Tout d'abord, une raison footballistique, puisqu'il est un fan de foot et de Zinedine Zidane, c'est tout naturellement qu'il a pris le numéro 10. Une deuxième raison est que lorsqu'il a gagné l'Eurocup Formule Renault en 2013, il portait ce numéro 10 et il a choisi de réitérer ce numéro, et donc désormais son numéro permanent est le numéro 10. Le 11e pilote de l'année dernière n'est autre que le pilote canadien Lance Stroll. Il a choisi le numéro 18 en référence à sa carrière précédente où il portait souvent le numéro 18 dans les championnats précédents avant d'atteindre la Formule 1. Il a donc choisi ce numéro 18 un petit peu par superstition, et notons qu'il a démarré sa carrière en Formule 1 à l'âge de 18 ans, donc c'est un petit plus pour dire que le numéro 18 est bien le numéro de Lance Stroll. Le numéro suivant est occupé par un Français, et c'est le Français Esteban Ocon qui porte le numéro 31. Le pilote normand, encore une fois, porte le numéro 31 tout simplement en référence à sa victoire au championnat de France minime de karting en 2007, où il portait le numéro 31, et ce numéro lui va bien, lui porte bonheur. Du coup, il choisit tout naturellement le numéro 31 en numéro permanent de Formule 1. Le pilote suivant n'est autre que Sébastien Vettel. Il a porté, on l'a dit dans l'introduction, le numéro 1 lors de l'attribution des numéros permanents en 2014. Donc en cours de l'année 2014, il portait le numéro 1. Mais son numéro fétiche et son numéro permanent est le numéro 5. Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsqu'il y a eu une saison particulièrement fructueuse pour lui en karting en 2001, il portait le numéro 5. Donc un petit peu par superstition et par honneur pour ce numéro, il reprend le numéro 5. Il explique également que c'est en l'honneur de Nigel Mansell qu'il porte le numéro 5, car c'est un numéro important pour ce pilote, et donc pour Sébastien Vettel qui porte le numéro 5. Le prochain pilote est Kimi Raikkonen, et comme à son habitude, Kimi Raikkonen, dans une déconstruction la plus déconcertante, nous a choisi le numéro 7. On dit parfois que c'est en rapport à son numéro au championnat du monde de 2013, donc l'année avant que les numéros permanents soient attribués. Il explique également qu'il voulait prendre le numéro 6, mais qu'il l'avait laissé à l'époque à Nico Rosberg, puisque c'était en l'honneur du père de Nico Rosberg. Donc du coup, tout naturellement, Kimi Raikkonen a pris le numéro 7. Il n'y a rien de plus à dire, c'est du Kimi Raikkonen. Et on passe au pilote suivant. Le pilote suivant, qui était 17ème lors de la saison de 2020, est Antonio Giovinazzi, qui nous a pris le numéro le plus élevé, à savoir le 99. C'est le numéro le plus élevé que l'on peut choisir dans les numéros permanents. Il explique cela par plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est le karting de sa jeunesse qui portait ce numéro, et donc il le prend tout naturellement.
Et selon le dicton plus récemment, il dit que les derniers seront les premiers. Donc du coup, comme c'est le dernier numéro disponible que l'on peut prendre, il a pris le numéro 99. A noter que ce n'est pas le premier à prendre ce numéro, puisque Adrian Sutil l'avait déjà pris auparavant. Le pilote suivant est donc George Russell. Le pilote anglais a choisi le numéro 63 pour une petite raison qui est que son frère avait le numéro 63 et donc en famille, lors des concours de karting, il portait le numéro 63, donc il a gardé ce numéro. Une autre raison, plus stylistique cette fois-ci, le 6 qui représente le G et le 3 le R va bien de façon stylée sur les graphismes qu'il utilise. Et donc George Russell garde et a le numéro 63 pour les saisons de F1. Je vais passer donc directement à Nicolas Latifi et son numéro est le numéro 6. Je passe à Nicolas Latifi car je parle des pilotes 2021. Donc du coup je passe à la 21e place puisqu'il était classé 21e directement. Il a choisi le numéro 6, notre pilote canadien, car c'est plus lié à la ville de Toronto. D'une part, le rappeur Drake appelle la ville de Toronto The Six, donc du coup c'est un rapport. Et également dans les chiffres liés à la commune de Toronto et aux indicatifs régionaux de la ville, qui sont le 416 et le 647, le 6 revient, donc du coup il a choisi naturellement le 6. J'ai donc parlé des 16 pilotes qui concouraient en 2020 et qui concourent encore en 2021, mais maintenant je vais parler des 4 nouveaux rookies qui rentrent au cours de la saison 2021. Je vais commencer tout d'abord par le rookie le plus connu de cette année, j'ai nommé Fernando Alonso. Alors évidemment ce n'est pas un nouveau rookie, c'est un ancien qui revient, bien évidemment, le double champion du monde. Et Fernando Alonso a choisi le numéro 14. Alors lui il a vraiment une histoire derrière tout ça, c'est que le numéro 14 est lié à, lorsqu'il avait 14 ans, un 14 juillet, avec le karting numéro 14, il a gagné son premier championnat du monde de karting. C'est tout naturellement et vraiment logiquement cette fois-ci qu'il choisit le numéro 14. Le deuxième rookie que je vais citer ici est Yuki Tsunoda. Le pilote japonais normalement prend le numéro 11, mais cette fois-ci, pour la Formule 1, il a pris le numéro 22. Vous l'aurez bien compris, le numéro 11 étant déjà choisi par Sergio Pérez, il ne pouvait pas prendre le même. Et donc du coup, le numéro 22 est tout simplement lié au numéro 11, qu'il a doublé pour arriver au 22. La petite histoire sur le numéro 11, c'est que c'était son numéro de karting, mais du coup, il a dû se contenter du numéro 22 pour Yuki Tsunoda. On arrive donc désormais aux deux derniers pilotes, les pilotes As. Ce sont deux rookies cette année. Et je commence par Nikita Mazepin, le pilote russe, qui a choisi le numéro 9. Alors, encore une fois, c'est pas son numéro fétiche, car son numéro fétiche est le numéro 99, qui est occupé par Antonio Giovinazzi. Du coup, il a réduit un 9 et on arrive au numéro 9. Pour la petite histoire, Nikita Mazepin est né en 1999, donc c'est un numéro qui lui va bien. Et il avait de nombreux kartings avec le numéro 99, c'est pour ça qu'il a choisi le 9 en réduisant d'une unité. C'était le numéro 9 pour Nikita Mazepin. Le dernier numéro dont je vais vous parler est peut-être le plus emblématique de tous. C'est le numéro 47, celui de Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher. Il a choisi ce numéro 47 pour deux raisons. Une raison personnelle, on va dire, et une raison plus officielle. La raison personnelle est que s'il additionne tous les dates anniversaires de sa famille, on arrive au numéro 47. Donc il prend ce 47. Et la raison plus officielle est en l'honneur de son père. Si vous le prononcez en anglais, ça fait 4-7. Et ça veut dire pour le 7. Donc pour les 7 victoires de Michael Schumacher. C'est la justification qui est apportée. Je trouve que ça va bien. Et ce numéro 47 lui correspond bien, je trouve, à ce pilote allemand qu'est Mick Schumacher, le numéro 47. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à partager les vidéos et à commenter. Et pourquoi pas à apporter quelques justifications ou quelques améliorations à ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je pense que la moitié des téléspectateurs sont déjà partis, mais c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos, d'interagir avec vous, plus ou moins officiellement. Vous voyez des commentaires. Vous avez un Discord si vous souhaitez. Normalement, le lien est permanent maintenant. J'ai réussi à mettre tout à jour. Donc vous pouvez me rejoindre sur le Discord pour parler en chat ou vocalement. J'essaie de répondre à vos questions, plutôt en fin de journée ou plutôt le week-end notamment. J'ai un Instagram aussi, ça s'affiche, tout est dans la description. Vous retrouvez
tous les sites qui m'ont permis de faire cette vidéo en description de la vidéo. Il y en a beaucoup. La vidéo de Formula One est sortie cette semaine, donc du coup ça tombe bien ou mal. Comme ça vous avez la traduction française si vous n'aviez pas compris. J'ai bien vu que j'avais les bonnes informations. Et je pense que le site Formula One ne transmet pas de fausses informations, de mauvaises informations. Donc du coup ça concorde bien avec ma vidéo. Je parle trop comme d'habitude dans mes conclusions, mais en tout cas je vous souhaite une bonne saison de F1 2021. Moi je vous retrouve probablement à chaque fois le samedi à 15 h, c'est l'heure où je sors mes vidéos et c'est pour moi l'heure la plus facile pour moi. Donc je vous souhaite un bon championnat, un bon week-end puisque vous allez tomber sur le premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Bahreïn, en clair sur Canal+. Je leur fais de la pub mais bon, ça permet de voir un Grand Prix en clair. Et moi je vous dis à la prochaine et au prochain samedi. Salut salut, c'était NoNoFlight.